Mesdames, Messieurs, merci de votre présence sous la pluie. Nous avons une information importante à vous donner. Vous nous donnerez après votre point de vue. Voilà, grâce à la mobilisation, faut que je parle plus fort. Grâce à la mobilisation des citoyens de Galargues et de la France Insoumise, nous avons obtenu un premier résultat de l'action. Et nous avons contraint effectivement la direction départementale de la Poste à faire des propositions que je vais vous présenter. Après avoir eu, je vous rappelle, une réunion en mairie en présence du maire, de nous-mêmes, qui a été tout à fait négative. C'est très mal passé. Oui. La direction n'a absolument voulu rien entendre sur nos propositions. Donc elle a dû revenir sur cette position et avancer d'autres propositions. Alors ces propositions, il y a aussi l'action bien sûr de Monsieur le maire. Donc il y a un dépôt de première pierre, mais dès qu'il sera fini, il viendra. Donc la proposition, c'est concernant premièrement les heures de levée du courrier, qui aujourd'hui est levé à 10 heures. La proposition, c'est que la levée ait lieu à 11h30. On revient presque au midi. Deuxième proposition, concernant l'ouverture du bureau de poste les après-midi. Il y a une proposition d'ouvrir ces bureaux de vote l'après-midi. Poste. Lapsus. Je suis... De réouvrir les après-midi. Voilà. De 14h à 16h. Alors, tous les jours tous les jours. Mais. C'est un peu plus compliqué. Donc la proposition, c'est que la Poste prendrait à sa charge la formation et le financement d'un emploi, qui serait certainement un emploi municipal, pour tenir ce bureau, j'ai encore fait une bêtise, tenir le bureau de poste. Donc la négociation se fait avec le maire dans la semaine. Nous serons très certainement associés à cette négociation. Mais voilà, me semble-t-il. Donc bien un emploi municipal, mais financé par la Poste, formé par la Poste, encadré par la Poste. Voilà. Voilà, un emploi municipal, payé par la Poste, encadré par la Poste et formé donc par la Poste. Voilà. Donc ça. Payé par la Poste jusqu'à quand? Voilà. Alors, c'est pour ça que je vous dis, il faut qu'on... C'est que le conseil municipal, excusez-moi, soit d'accord. Il faut que le conseil municipal soit d'accord. Que le conseil municipal soit d'accord. Alors c'est soumis bien sûr au vote du conseil municipal. Nous on voulait vous en parler pour savoir si vous considériez que c'est une avancée qu'on peut considérer comme acceptable pour la suite du mouvement. C'est une avancée. La prochaine étape risque quand même d'être, si vous voulez garder une école, vous payerez vos instituteurs à l'école. C'est le même principe. Pour l'instant, c'est ça le problème. Et là, il faut être très très vigilant. Attention, en matière de droit du travail, c'est possible ça? Ça se fait malheureusement de plus en plus. Nous on considère que c'est... Est-ce que c'est une avancée? Alors, voilà, donc c'est l'objet de l'information et de la discussion. Parce que nous ne voulons pas un emploi au rabais, et il faut que cette personne soit en mesure de remplir tous les services de la Poste. On ne sait pas quelles seront ses prérogatives et quels seront ses droits, ces personnes. Est-ce qu'elle pourra faire effectivement, est-ce qu'elle s'occupera que du courrier ou est-ce qu'elle s'occupera du courrier des services financiers? On ne sait pas. Et qu'est-ce qui va se passer quand elle sera en congé, par exemple, ou quand elle sera en formation? On a pensé à ça. Pour combien de temps? Oui, aussi pour la pérenniser. Est-ce que c'est quelque chose sur un contrat de 3 ans, de 5 ans avec la mairie? Ça, il va falloir qu'on demande bien sûr des garanties là-dessus. Je dis que c'est pas acceptable. Mais c'est quand même ridicule, c'est la Poste qui paye, mais pourquoi ils ne l'emploient pas? C'est quand même un peu... pourquoi c'est la mairie qui doit... C'est déjà un peu privatisé la Poste. C'est un premier pas pour privatiser, pour le faire frapper à la mairie. C'est plus facile.
Donc précisément, on ne veut pas que ça soit cette solution-là qui soit adaptée, mais une formule qui reste dans le cadre de la défense du service public qu'est la Poste. Ça, c'est pas du service public. Donc, Si elle paye, je comprends donc pas, moi. c'est Comment c'est trop cher? je sais pas. Bah, elle Donc- paye, elle prend en charge. Non, mais c'est pas Donc, les mêmes. l'idée, c'est la négociation sur ces bases-là. Nous, on est exigeants par faut rapport négocier. à ça. Et puis, il y a un certain nombre de questions qui se posent, comme vous avez soulevé. Bon, d'une part, dans quel délai ça sera mis en place? On va peut attendre 6 mois. Combien de temps? Pour combien de temps? de suite, déjà. Et puis il y a autre chose, en matière de personnel, de gestion du personnel, comment tu peux accepter que pour le même emploi, c'est du personnel qui soit payé avec un certain statut et un autre précarisé pris. Non, ça, pour moi, c'est inacceptable. Pour l'instant, je n'ai pas d'éléments de réponse. Donc, si M. le maire en a, mais je ne pense pas qu'il en ait. Quand même, parce que tout le monde n'était pas là il y a 10 jours quand nous avons rencontré, quand il y a eu la réunion tripartite entre la direction de la Poste, la mairie et nous-mêmes. C'est vrai qu'il faut savoir quand même, parce que comme tout le monde n'était pas là, je vais quand même en parler un petit peu, ça s'est plutôt très mal passé. C'est-à-dire que la direction de la Poste est venue en disant des choses inacceptables de notre point de vue, sur le côté service de la Poste qui est complètement oublié, sur le fait qu'avec 4000 habitants ça suffisait pas pour garantir L'unité du bureau. pour eux c'était pas rentable. Ils nous ont même osé nous dire que la Poste maintenant a un service, une partie service public, une partie services commerciaux, et que les habitants de Galargues ils n'utilisaient pas beaucoup les services commerciaux et plus la service postale. Donc le jour où ils utiliseraient plus les crédits, les téléphones et les machins à la Poste, on reverrait notre position. Donc nous, c'était voilà, donc on était vraiment sur des positions quand même assez. Ils fassent de la pub. et Donc la Poste, il faut qu'on tout le monde, ils te reprennent ça. Voilà, donc finalement, vu que l'action continue, ils ont lâché du lest, on peut pas dire le contraire. Par rapport à cette position-là, ils ont lâché des choses. Après, on est d'accord que pour nous, c'est pas l'idéal, c'est loin de là. Alors maintenant, c'est de savoir comment on continue l'action. Est-ce qu'on l'étend? Voilà, en fait, la suite de l'action, c'est plutôt est-ce qu'on l'étend dans les autres villages? Et ça, c'est aux autres villages de. Mais est-ce qu'on l'étend dans les autres villages? Et là, ils craqueront peut-être, parce que s'il n'y a que Galargues tout seul, ça sera difficile. Sauf qu'à Saint-Laurent-des-Gouzes, au Kellar, etc., c'est la même situation. Si tout le monde fait la même action, Mais oui, il on faudrait aura peut-être des changements sur les vraies Il faudrait réouvertures. mutualiser les... Voilà. Si c'est que Galargues, nous, sur le village, créer un emploi, c'est déjà pas si mal. Je veux dire, et au moins le poste il est ouvert. On a Peut-être créé que notre exemple feront que les autres, ils diront, s'ils ont réussi, nous on peut l'entreprendre. Voilà. C'est pour ça que tout rejeter n'est pas évident, même si c'est pas acceptable complètement. Non, mais Voilà. demander quand même plus de clarté. Quoi. Ah oui, non, mais ça c'est évident. On n'accepte rien sans garantie sur la pérennité, sur la temporalité, etc. Et sans votre avis, ouais. Non, mais je comprends pas. Comme depuis le début, on vous associe à la réflexion, on pensait qu'il serait utile de vous donner ces informations pour avoir votre point de vue et défendre ce point de vue devant la direction de la Poste et peut-être aussi le faire entendre à Monsieur le maire s'il n'a pas forcément vu l'ensemble de ces questions. Donc c'est vraiment une démarche d'associer les citoyens aux décisions concernant un problème qui est important, celui de la pérennité de la Poste à Galargues. Mais comment il justifie le fait que ce soit la mairie qui doit engager... Je comprends pas. Ça, c'est eux qui ont fait la haute approche. Comment il justifie ça? Puisque c'est eux qui prennent en charge l'employé. Pourquoi ils peuvent pas le... Et c'est quand même un peu... je sais pas, moi je comprends On a les mêmes interrogations que vous. On a les mêmes interrogations. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai travaillé pendant 10 ans en Lozère, entre milieu des années 90 et milieu des années 2000. On a entendu les mêmes arguments et les mêmes actions, sauf que c'était pour des villages de 100 ou 200 habitants. Maintenant, ils nous sortent la même chose pour les villages de 4000 habitants qui gagnent des habitants, alors qu'on n'était pas dans la même situation. Et effectivement, il y a 15 ans, en Lozère, ça a été les agences postales municipales avec des agents payés, c'est pas nouveau cette histoire-là, c'est bien des agents payés par la mairie pour tenir la permanence postale, on va dire, parce que même plus la poste, moi j'appelle il y a un minimum de services postaux. Puis c'est pas la même activité quand même, hein, parce que les agences postales, on va les on ne crée pas de compte, on va pas donner de l'argent. Si, donner de l'argent, mais avec une somme assez... Il y a des sommes. Donc il y a quand même des limites dans l'emploi de ce...
Et il faut le connaître. Ça, on ne connaît pas. Parce que là, de ce dont je parle, c'était même pas dans le cadre d'une poste. Parce que la poste, elle fermait. Et on faisait ça des fois dans le cadre de la mairie, etc. Là, on ne sait pas. Il faut qu'on ait des garanties sur savoir qu'est-ce que va faire la personne ici. Pour l'instant, voilà. Donc, un premier acte, c'est celui du report de l'heure de lever. Normalement, c'est mis en place depuis avant-hier. Ça, c'est bien. Ça, c'est un point positif. C'est pas écrit, ouais. C'est pas encore écrit, ouais. C'est écrit. Pour les professionnels de Galargue, c'est très important parce que la levée de poste à 10h, pour les professionnels, ça fait presque perdre 24 heures. Parce que si le courrier, le colis est préparé, le temps que ça soit signé par le chef, le machin, ça hop, 10h c'est très tôt et du coup ça perdait 24 heures de colis. C'est vrai que pour les particuliers, mais surtout pour les entreprises, de repartir presque à midi, c'est quand même une vraie avancée. Ouais, on les voit pas souvent dans les luttes. Ça leur sert à eux. Non, mais je disais pour les entreprises c'est important, mais pour les particuliers aussi, bien sûr. Sur la deuxième phase, on demande un certain nombre de garanties que vous avez soulevées, d'éclaircissements. Sur d'éclaircissement. Voilà. Et des garanties. D'abord, des éclaircissements. Il nous faut des garanties sur la pérennité. La pérennité, le délai de mise en place, parce que vous n'ignorez pas qu'on est quand même dans une période un peu particulière avec les élections. Donc l'idée c'est peut-être gagner du temps, de laisser passer les élections et puis suivant comment ça se passe, ils auront la voie libre pour continuer leur politique. Voilà. Donc demander tous ces éléments-là et être exigeant en disant que pour l'instant, la réponse sur l'ouverture du bureau ne nous satisfait pas. Ok. C'est bien ça votre point de vue. Et donc on continue à se mobiliser. Et est-ce que vous allez faire quelque chose vers les autres villages? Ah oui, il faut ça. Alors, voilà, il faut. Voilà, nous on est là, on veut passer le relais aux autres villages. Donc on va effectivement organiser dans un autre village, mais c'est aux autres villages de se saisir du relais. On n'est pas, c'est pas Galargue le Montueux qui va aller mettre le feu partout. Donc on va passer le relais. Ah, pas tout à fait. Parce que là, par exemple, il y a les insoumis du secteur de Vergès, donc on a éduqué là, de Vauvert. Et donc on a prévu cette semaine, d'aller faire une distribution de tracts à Saint-Laurent-des-Gouzes, si on peut aussi au Kéla, si on peut aussi à Mus, et d'appeler, comme on l'a fait ici, les citoyens de ces villages à se rassembler devant la poste. Donc on va arrêter la date, mais cette semaine, on va généraliser aux autres communes cette démarche-là. Mais ça c'est un aspect, mais pour ce qui concerne Galargue, il faut qu'on reste aussi mobilisé, puisque les propositions qui nous sont faites ne sont pas suffisamment claires, satisfaisantes. Vous êtes d'accord sur ces positions? Et Saint-Laurent-des-Gouzes, c'est combien d'habitants? Saint-Laurent. C'est à peu près, oui. Nous, on est 2006, je crois, au Kélar. 2600 au Kélar. Kélar un peu moins, Ah oui, ah oui. Combien on est exactement là? Donc il faut d'abord se battre encore pour Saint-Laurent et ensuite pour le Kélar. Oui, on va essayer de mener tout de front. Dans la mesure où il y a de plus en plus de citoyens qui s'engagent, on peut faire davantage de choses. Voilà. Si on reste qu'une petite poignée. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui il pleut, mais voilà. Mais c'est déjà bien d'être venu. Alors, par contre, je crois qu'il faut qu'on remercie, les médias qui ont informé de nos actions. Quels médias? Les médias à la Midi fois. Libre, Objectif Gare, France Bleu Gare Lozère, La Marseillaise. La Marseillaise, voilà les principaux journaux, FR3. France 3. Ouais. Voilà. Donc ils ont joué le jeu, disons, d'informer de ce qui se passait sur Galargue. Voilà. Il y a eu des reportages intéressants. Donc nous les remercions. Il faut aussi que nous remercions la gendarmerie, dont j'en profite qu'ils sont là, qui ont notamment lors de l'occupation, la dernière occupation,
qui ont permis la négociation avec la direction de la Poste qui ne voulait même pas nous recevoir. Donc c'est grâce aux responsables de la gendarmerie que nous avons pu avoir la rencontre avec la direction de la Poste. Voilà, donc une fois, je veux dire, quand c'est juste, il faut aussi reconnaître. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? On avait prévu l'apéritif, mais avec le temps, on ne peut pas. Par contre, ceux qui veulent continuer la discussion, on vous invite au 13 place du Coudoulier à faire le verre de l'amitié et du demi-succès. Donc on ne rentre pas dans le bureau, c'est pas la peine. Non, on s'est engagé à ne pas rentrer dans le bureau, compte tenu qu'il y a des aspects positifs et qu'on n'est pas des jusqu'au-boutistes, comme on dit. Sauf que... Cette fois. Sauf qu'on reste mobilisé et que si dans la semaine, on n'a pas de réponse positive, à ce moment-là, samedi prochain, on envahit à nouveau la Poste. Voilà, c'est clair.